bon, je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Bah voilà la vidéo sur le loot que j'ai eu durant le Tokyo Game Show. Bah, vous allez voir, j'ai reçu des tas de trucs. On va déjà commencer avec ce sac là. Bon, ça y est, j'ai pu tout unboxer. C'est uniquement de ce sac là, le sac qui est là-bas. Du coup, on a une carte de, si je me souviens bien, c'est quand j'ai joué à, ah oui, Teppen, c'est bien ça, au jeu Teppen. Un pins de Holo 2, un pins de Rise of Eterna, qui est un jeu comme Holo 2, c'est un FPS. Rise of Eterna, c'est un jeu comme Advance Wars. Un autocollant des deux nouveaux personnages dans Space Challenge 5 VR. Ça, c'est les Neo Geo, les jeux rétro Neo Geo King of Fighters. Ça, c'est Puzzle Bobble. Je crois que c'est Puzzle Bobble. Ça, c'est un petit carnet dans lequel, en fait, il y a des autocollants. Enfin, il y a des post-it de toutes les couleurs. En fait, c'est des languettes post-it que tu colles un peu partout. Ça, c'est un autocollant aussi. Ça, c'est le certificat pour dire que j'ai terminé le jeu Crystal Chronicles Final Fantasy Remastered. C'est une carte postale avec le coupeau derrière, elle est vraiment sympa. Ça, c'est un masque. Les Japonais aiment beaucoup, c'est pour se mettre sur la tête, ça s'ouvre en deux comme ça, vous le mettez sur votre visage. Et du coup, c'est un masque pour respirer dans l'air. Ça, c'est Remaster, du coup c'est quoi comme type de jeu? C'est un jeu où... Merde, j'ai oublié. C'est un visual novel, voilà, qui est en anglais, japonais et chinois. Indé, et du coup, ça c'est une pochette en plastique pour ranger les éléments. Ça c'est un très beau livre d'illustration. L'illustration est vraiment belle, je sais pas, on voit ça brille en fait. Et du coup, ce sont des illustrateurs en fait qui proposent de faire les illustrations pour les jeux. J'arrive même plus à... Voilà. Mais j'aime beaucoup le design de ça. Ça, c'est le journal d'une école qui propose c'est Akihabara, si je dis pas de bêtises. Akiba, non, je sais plus où est cette école, mais elle permet d'apprendre à créer des jeux vidéo. Et le sac, bien sûr, qui est plutôt sympa. Ensuite, il y a les éventails. Alors ça, il y en a plein des éventails. Celui-là, c'est Chanel. Memorial Record. C'est cool. Celui-là, c'est Circus Yotaro. C'est des disques SSD. Et celui-là, c'est un jeu. Est-ce qu'il y a son nom écrit? Ah oui, Bottle Cube. Bottle Cube, plutôt sympa. Après, j'ai cet éventail-là qui est de Namco, non? Gaming. Ah oui, c'est Yama en fait. Ah oui, c'est Yama. C'est Yama qui ont fait des éventails en carton qui se plient. Plutôt sympa. Après, il y a les éventails en carton de ce genre. Plutôt marrant. On va le mettre du côté des trucs que je vais pas prendre. Et celui-là, Nogikwa. C'est un jeu sur Android, j'ai pas trop compris quel était le but du jeu. On m'a dit que c'est un espèce de jeu de drague. Après, il y a ça, c'est des porte-téléphones portables. Alors, chaque jour que j'y étais, on m'en a donné un. Du coup, j'ai celui-là. Et j'ai celui-là aussi. On va retirer les cartes de visite. J'ai fait une petite pile de cartes de visite là. Et ça, c'est l'autocollant que j'ai eu à l'aéroport quand j'ai... En fait, il y a une émission qui s'appelle Why Did You Come to Japan qui passe tous les lundis à 6h55. Et dans l'émission de lundi dernier, du coup, je suis passé dedans et on m'a donné l'autocollant pour que je me souvienne que je suis passé dans l'émission. Donc ça aussi, je garde. Voilà, on va passer au deuxième sac juste après, du coup. Je dis ça et je viens de voir que j'ai oublié que Mars m'a donné du coup un truc pour nettoyer et découvrir la marque. Je vais le garder parce que je ne connais pas du tout, c'est une marque de gaming japonais. Au Japon, ils sont très 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 fans. Ça, c'est, je sais pas tout ce que c'est, on me l'a mis dans mon sac quand je passais. C'est un jeu. Si vous arrivez à lire, vous saurez quoi taper dans Google. Je sais qu'à la fin, il y a un coup et il y a un no dans le nom du jeu.
peut-être Ni no Kuni, je sais pas. Et du coup, c'est un jeu mobile avec des générales. Ça doit être un jeu de guerre, je vais le mettre là. Et ça, c'est une école de design électrocommunication qui est vraiment... j'ai beaucoup aimé leur truc en fait. Je sais pas si vous voyez, la fille, elle est au-dessus en fait. Et du coup, ça fait un effet vraiment pas mal. Ça fait une espèce d'effet holographique. Ça sort pas bien en vidéo. Mais si, on le voit un peu quand je fais ça. C'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait. Et du coup, ça aussi, je vais le garder. Bon, le côté cool avec le deuxième sac, ça devrait aller assez vite puisque je crois qu'il n'y a rien dedans. J'ai reçu que le sac 4 héroïnes. Je pense pas le garder, mais celui-là, il est vraiment pas mal. C'est Granden, c'est un jeu mobile. Le sac est plutôt vraiment kawaii. Et dedans, il y a... Ah, ici, il y a 2 trucs. Hop. On va les attraper. Ah oui, ça c'est le badge de Nioh 2, ouais, où il devient, je sais pas si ça se voit bien, il devient un yokai du coup, le héros dans le jeu. Et ça c'est un éventail de, ah oui, de Eternal, c'est ce sens du coup, de Rise Eterna, voilà. Rise Eterna qui est un... Ah oui, c'est le jeu au tour par tour qui ressemble un peu à Advance Wars et qui est fait en Pologne d'ailleurs. En Pologne, pardon. Pologne, c'est la Pologne, hein, je crois. Je dis pas de bêtises. Encore un sachet pour VR Virtual Boyfriend. Alors ce truc là c'est trop marrant, toutes les filles étaient en train de faire ce jeu là et en fait dedans tu joues au jeu. T'es en VR avec un casque, elles m'ont raconté que t'as un mec qui vient derrière toi et qui te chuchote à l'oreille, tu te retournes et là tu vois un super beau gosse, enfin super beau gosse pour les japonaises, d'ailleurs il y en a 4 différents, ouais, c'est eux. Donc voilà, lui c'est un super beau gosse pour les japonaises, lui c'est un super beau gosse pour les japonaises, lui c'est un super beau gosse pour les japonaises et lui c'est un super beau gosse pour les japonaises. Et du coup quand elles voient ces serveurs là, elles sont en mode waouh. Et sur le stand en fait les acteurs qui ont participé à ça, ils étaient présents et dès qu'ils venaient, c'était la folie, la cohue sur le stand. Mais c'est marrant de voir ça, d'avoir des filles être si passionnées par un jeu vidéo. Je trouve ça magique en fait. Sakura Games, c'est plutôt kawaii. Alors je sais plus ce que c'est. J'aime bien le sac. Regarde ce qu'il y a dedans. V-Liver. Ah oui, c'est le truc qui permet avec ton téléphone de faire, de donner vie à des personnages. Ah ça c'est Space Channel 5, on me l'a offert en fait, c'est un petit personnage de Space Channel 5, très rare du coup. Et les chats et chou. Ouais, ça évidemment, je vais garder. Ah, ça, je l'ai acheté. J'ai payé 5 €. Et c'est un souvenir de la Gamescom, du coup. Du Tokyo Game Show, pardon. Je voulais dire. C'est juste un badge. Ça, évidemment, je garde. Alors, ensuite, Mirror, Tokyo Game Show. Ce sont des jeux Android. Je vais garder quelques documentations, mais pas celle-là. Ah oui, je me souviens. C'est... En fait, je vais garder ça parce que du coup, il faut que je me souvienne du nom du jeu. Je crois que c'était Fox Ime Zero. C'est un match 3 qui était vraiment pas mal en plus. C'est Sakura Game. Ah, c'était peut-être Mirror. Ouais, je crois que c'était Mirror en fait. J'ai essayé de le retrouver ce jeu, enfin un let's play dessus, mais il était vraiment sympa. Du coup, je me rappelle de ce que c'est. Oh putain, on a donné plein de trucs avec en fait. Attendez, on va faire ça. Voilà. Alors. Un perso. 2.
3. Et 4. En fait, je vais tout laisser ensemble dans ce sac-là, mais c'est tout le mirror de ce jeu-là. Et ça, par contre, ça ne faisait pas partie. Non. Non, le V-Liver, c'est un autre truc. Donc, je vais les remettre ensemble. Et ça s'assemble en fait la base, et puis ça fait une espèce de figurine en plexi en 2D. Alors, ce gros bordel que vous voyez, c'est le sac de Persona 5 que je crois que j'ai bien défoncé en fait, en réalité. Il a bien travaillé. Derrière, il y a 13 sentinelles, simplement. Je vais le mettre avec les sacs. Ça me fait mal au cœur de l'abandonner. Je sais qu'il y a quelqu'un qui le voulait absolument. Ensuite, pour ça, je l'ai acheté par contre. 7 €. Je devrais presque avoir honte, mais c'est un Pikachu qui bouffe des câbles. Ouais, il y a écrit comment vous le mettez au bout du câble et je trouvais ça trop mignon. Et du coup, je m'en suis prise. Bon, ça, c'est 2 gacha balls. Je pense d'ailleurs, je vais pas ramener les gachas, je vais juste prendre ce qui est dedans. Le principe des gachas est assez marrant parce qu'en fait, tu as une part d'aléatoire parce que tu peux avoir un très bon article. Alors que tu peux gagner un petit porte-clés de ce genre ou tu peux gagner une vraie figurine dedans. Ça, c'est une brosse à dents Pikachu, pareil. J'ai trouvé ça tellement mignon que j'ai fait. Ouais, non, c'est pour les enfants, mais je la veux, cette brosse à dents. Ça, c'est un jeu de cartes d'un jeu de stratégie. Et en fait, il y avait un jeu de questions-réponses à faire et j'ai eu trop du cul. J'ai réussi à faire... Ah oui, c'est The Three Kingdoms de Last Warlord. Et j'ai réussi à avoir presque toutes les bonnes réponses. C'était rigolo. Et ça, c'est la même chose en fait. Ouais, ça va avec. Ça, c'est un autocollant de The Coma 2 que j'ai pu jouer rapidement. C'est pas le genre de jeu qu'on arrive à tester en salon en fait. Enfin, moi, j'y arrive pas en tout cas. Special 5 VR, c'est Special 5, c'est un badge. Ouais, ça, je l'ai acheté au Square Enix Café. Je croyais que c'était marrant. Un cactuar. Ah bah ça, c'est toujours le jeu dont je vous parlais, Three Kingdoms. Et Three Kingdoms, qui est un jeu mobile, hein. Il est déjà disponible, je crois qu'il est en free-to-play en plus. Ça, c'est Forever qui m'a donné ça. C'est un tour de cou. Je peux pas m'attarder plus que ça dessus. Superverse, c'est un autocollant. Avengers, ça c'est Square Enix. Je crois que je l'ai eu 2 fois en fait. C'est tous les jeux de Square Enix qui vont sortir. Donc c'est le catalogue des jeux de Square Enix qui est cool, mais c'est lourd et j'ai déjà en 2 fois. Encore Superverse, décidément. Alors ça, c'est un pin, ça, je vois pas ce que c'est. Princess Light. Je me rappelle pas du tout de ce que c'est. Grand Blue Fantasy, c'est un papier. Je l'ai dit, hein, parce qu'il y en a qui me disaient de faire une photo du stuff. Il y en a trop, je peux pas faire une photo. Il faudrait que je fasse 15 photos en fait. Ça, c'est un éventail. C'est rigolo. Et en carton, je vais le garder. Ah putain, c'est la Tsunemiku. J'aime trop la Tsunemiku, je suis obligé de le garder. Grand Blue Fantasy, il m'aime tellement que je l'ai eu 2 fois. C'est lequel déjà? Ouais, c'est le jeu de combat. Ouais, enfin, non, c'est le RPG. Je ne sais même pas ce que c'est. Sur PS4 et PS Vita, et c'est... Ah, c'est un dungeon RPG qui va être côté. Ah oui, ça c'est les instructions presse de chez Sony. On va les mettre de côté. 99 magazines, je sais même pas comment j'ai eu ça. C'est écrit tout en japonais. Alors, quel est donc ça? Together Art.
Juji's. Oh, désolé, mais... Ah, Bloody Bunnies Game. Ce truc-là, j'avais envie de le tester, j'ai pas pu, donc on va me garder de côté. Bon, lui, je l'ai eu en double. Oh, Together Out. Ah ok, j'ai aussi un pins avec. Putain, mais journée, Together Out, là, je l'ai eu 2 fois quoi. Battle Finger Summoner. Ouais. Ah, ça c'est une carte postale, j'aime bien. J'en ai reçu 2, je vois pas c'est quel jeu. C'est plutôt sympa. On va les mettre de côté. Ah, Flan. Il voulait absolument que je joue à ce jeu-là et c'était un sorte de... Je sais pas. C'était bizarre comme jeu. C'est ce que j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Ah, c'est carte postale. Donc du coup c'est... Hop. Music Demo. Donc apparemment c'est un jeu musical. Ah oui, Pixel Game Maker, c'est un jeu, c'est un truc comme RPG Maker mais qui permet de faire des jeux pixel qui arrivent sur Nintendo Switch. Bon, on va quand même garder parce que c'est quand même original et ça a l'air quand même intéressant. Ensuite, j'ai reçu ça. C'est encore un éventail mais il est super kawaii. Mumu. Hop. J'ai un éventail Guilty Gear Cross Battle. Ah bah ça, il faut que j'essaie de voir ce que c'est, parce que qu'est-ce que j'en ai entendu parler. Apparemment c'est un phénomène de mode au Japon, donc bon, ça vous fera de la lecture. Le chapeau, lui il va rester ici. Le Triad of Mana. Il était cool, mais des chapeaux comme ça, je sais que je les abîme tout le temps en voyage. Elgato proposait des promotions avec 25% de réduction pour l'achat de ça, mais c'est 147 € quand même. Par contre, ça me paraîtrait de faire de la HD 1080p et de 720p comme actuellement, mais bon. On est déjà parti au Japon. Alors, une planche d'autocollant et ça, c'est une voiture. Alors, je sais pas comment je l'ai gagnée. Je suis passé au stand de Bandai Namco. J'ai gagné. J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, j'ai dansé avec les filles en fait. Et du coup, j'ai gagné cette petite voiture. Liberty Station. On va voir si j'ai de la place. Et normalement, on le garde. C'est les autocollants, ça? Ah, c'est atelier, c'est girafe. Du coup, c'est pas un atelier, mais c'est fait par une entreprise qui s'appelle Atelier Minima. Voilà. On m'a écrit Don't fool people, je ne sais pas quoi, alors que non, je sais pas de fool des people, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Ah, j'ai un poster, mais j'ai pas envie de le dérouler, je sais pas ce que c'est. Je vais laisser de côté. Waouh, putain, mais il y a tellement de trucs. Oh Marie. Ah oui, ça c'était c'est un jeu un peu comme... Comment il s'appelle ce jeu? Undertale, voilà. Un éventail, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Ça, les éventails, c'est une grosse spécialité ici parce qu'il fait chaud en fait. Et du coup, les gens cherchent à se ventiler dans le salon et eux donner des papiers, préfèrent écrire sur des éventails, ce qui n'est pas bête du tout hein, au passage. Un système de cloud. Je sais pas ce que c'est. Strider. Ah, j'adore. Border Rain. C'est un jeu, mais j'aime pas mal. Call of Cthulhu.
pas ce que c'est. Ah ben... Encore un éventail, c'est quoi? Ah, c'est le jeu de foot chelou, ça. C'est le jeu de foot trop bizarre. Et ça, c'est... Ah oui, il y a la pochette, et dedans, il y a les éléments, mais on va trier parce qu'on va jeter les éléments qui sont dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des groupes de cartes et de... Donc ça, c'est une carte Vanguard. Je sais pas ce que c'est Vanguard. Il y en a plusieurs. Bon, on va regarder de côté pour voir ce que c'est. C'est Waifuland quoi. Waifuland. Trop de Waifuland, tue la Waifuland. Là, je comprends plus rien. Là. Je sais pas ce que c'est tout ça. Je sais juste que c'est trop Waifuland, tu vois. Ça c'est quoi ça encore? Un jeu où tu te maries, non? Je sais pas. Ah, je les ai vus, c'est un groupe de musique, MNL48, elles étaient présentes sur le stand. Et en fait, tu joues à Janken Senbatsu, qui est en fait papier, caillou, ciseaux. Et tu devais faire Jankensen, Jankatsu, je sais pas quoi. Puis après, tu devais faire un signe, et si tu gagnais, tu remportais un prix qui doit être inscrit là. Peut-être c'était des cartes, je sais plus du tout. Tap. Alors ensuite... Ah, Quantum Suicide, ça je vais le garder. C'était une petite développeur indé qui a fait un jeu de rôle. Ah, les GPD Wins. Alors j'ai pris le truc, j'aurais pas dû le prendre. Et en gros, c'était des documentations sur le GPD que vous connaissez sûrement, qui tourne sur Windows, qui permet de faire jouer n'importe quel jeu Windows en mode en ligne. Alors, Space Channel 5. Ah oui, d'accord. Donc il y en a un des deux il y en a un qu'on va retirer tout à l'heure. Ça, je l'ai 2 fois en fait. C'est-à-dire qu'ils ont triché parce qu'ils font comme si c'était un journal avec une date. Mais en fait, chaque jour, ils te donnaient le même. Voilà. Et quand tu l'ouvres, ça fait un joli poster, c'est vrai. Voilà. Un poster en mode journal. Mais bon. Ça encombre. Mais c'était une bonne pirouette. Beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce développeur. Hop. Je retire les sachets, sinon je vais pas m'en sortir. Ah. Ça j'aime bien, c'est l'autocollant de Mea, ouais. Oshinomea, ça s'appelait. Ah bah ça c'est ce que j'ai gagné en jouant. Ah bah oui, j'avais gagné une fois avec les MNL48. J'avais gagné cette carte là, qui est la carte d'une des filles qui était là pour de vrai. Et j'ai gagné en mode ouais, je vois pas les couilles, elle m'a regardé d'un air mais je suis une star, et j'ai fait ouais, mais je te connais pas moi, je sais pas qui t'es. Boucle là. Bon, je
Je vais garder quand même pour voir quels jeux ils font. Ça, j'ai ça. Je sais même pas ce que c'est. Ça aussi, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un mini manga, je vais garder quand même du coup. Hyper Space Elite. Je sais pas ce que c'est non plus que ça. C'est sur Nintendo Switch. Subnautica. Ah oui, c'est tous les jeux que font l'éditeur. Il faut que je garde. Ils font des jeux vraiment pas mal. Playism.com. The Ninja Warrior Once Again de Taito. C'est une pochette couverture en plastique, c'est cool. Je ne sais pas ce que c'est. C'est sur Steam. C'est joli, hein, honnêtement. Je vais les garder juste parce que j'aime bien le design. Call Art. Ah, je me souviens, il y a un gars, il est arrivé, vous allez le voir dans la vidéo, il a mis plein de trucs dans mon sac. Il a mis ça, il a mis ça. Non, ça, il a pas mis. Ça, c'est l'éventail de Yakuza 7. L'éventail de Disney App. Une autre carte. Alors ça, Blues Bunny, je sais pas pourquoi je l'ai autant de fois. Together, encore une fois. Ah, il avait mis ça. I'm hungry when hungry. Il a mis ça. Un autocollant du personnage. C'est quoi le nom du jeu déjà? Spot Studio. Ça. Yeah. Amazon VR. Ça c'est 3 Kingdoms je crois. Ça c'est, je sais pas pourquoi j'ai ça. Koto Damachi. Ça doit être une sorte de Tamagotchi. Ah, ça c'est une fille qui dessinait son jeu elle-même et c'est une espèce de clicker héros. Et enfin, ça c'est 3 Kingdoms. Un éventail à nouveau. Et voilà, on n'a pas terminé. Parce qu'il y a aussi mes badges presse. Du coup, j'en ai 3, je suis Sony derrière. Etc. Ça, je vais garder mon souvenir. Ça, c'est une boîte de. Alors, ça, c'est une boîte de mouchoirs en fait. Voilà. Ça, c'est des cartes postales d'un jeu qui s'appelle iLimit qui est excellent. Je vous conseille d'aller le voir. Ça, c'est encore une fois les trucs de Google Maps. Ça, c'est un éventail de XS9. Ça, c'est un autre éventail de XS9, mais que j'ai en double. Ça, c'est encore un éventail de Codevine, mais que j'ai en double. Et ça, c'est un exemplaire de Codevine. Voilà, je peux aller là. XS Magazine, j'ai déjà. Ah là, je crois que je reprends les trucs que j'ai déjà. Hein. Ouais, Beyond, je sais même pas ce que c'est. C'est une école, je crois. Et ça, c'est des mouchoirs. J'ai juste récupérer les mouchoirs de Beyond, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des essuie-mains. Pourquoi pas. Ça, Yota, c'est des SSD, des disques, des trucs à acheter, bref. Pas grand chose d'intéressant. Et Hatch, ouais, c'est un système de streaming pour jouer à ses jeux sur son PC. Ou un système de streaming pour avoir des. Non, c'est pour avoir des jeux sur son téléphone gratos. Voilà pour cet autre sac. Bon.
Plus qu'à trier tout ça et on va passer à l'autre sac. Piouf, on y est. Là, c'est... Bon, bah, désolé, j'avais plus de batterie sur mon appareil photo. Du coup, on va continuer le loot avec... Bah, ça, c'est un sac Pikachu que j'ai acheté, je précise. Hein. Pas très cher, je crois qu'il était à 15 yens. Ça, c'est un éventail Space Invader de chez Namco Bandai. Ça, c'est un jeu qui est fait par des gars de chez Pokémon. Enfin, des anciens de chez Pokémon qui ont ouvert leur propre studio. Et ils ont fait ça. Ça, je sais plus ce que c'est. Goth Mazaya, à voir. Ça, c'est Strictly Limited. Ils font des jeux en version physique, en fait. Et c'est des Européens, donc du coup, t'as des jeux en version physique. Derrière tout ça, il y a le poster de Project Resistance. Je vais mettre de ce sens. Ah bah, le côté c'est Monster Hunter World. Ah, je crois qu'ils m'ont donné 2 posters en fait. Ah oui, je me souviens, j'ai eu le poster de Project Monster World et le poster de Project Resistance. Ce sera très très bien dans ma chambre. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je sais pas et je sais pas lire ce que c'est. Ici, il y a écrit Kochoki. Bandai Namco, j'ai reçu une petite sacoche en bandoulière pour ranger quelques affaires. Un sac One Piece. Ça, c'est une serviette de Yakuza 7. Ça, c'est un pins de... Je ne sais plus ce que c'est. Ça, c'est un jeu hongkongais qui s'appelle Air Space Player 2. Ça, c'est un petit carnet pour noter des choses. Et ça, c'est le dossier de presse qui est dans une pochette plastifiée. Ah non, c'est juste une pochette plastifiée. Il n'y a pas de dossier de presse. Je crois que j'ai oublié de me le mettre parce que je devais me le mettre à la base. Je crois qu'il était écrit dans une langue que je ne comprenais pas. Ça, c'est un pins. Alors, j'essaie de... Wanna save the world with me. Huxley VR. Ça, c'est une touche Hatsune Miku qu'on m'a donnée dans un stand. Je sais pas trop quoi en faire. C'est une touche. Hein. Touche de clavier. Peut-être faut avoir le clavier qui va avec. Ça, c'est à nouveau The Sweet Kingdom. Mais j'ai passé pas mal de temps avec eux. Je crois que j'aimais bien l'hôtesse en fait. Autocollant The Sweet Kingdom. Autre autocollant The Sweet Kingdom. Liasse $2. Je crois que c'est The Sweet Kingdom aussi. Non, c'est pas The Sweet Kingdom. Ah, je me souviens, en fait, j'ai fait des photos de cosplayeuses et en fait, t'avais un concours derrière. Et quand tu gagnais des billets de 5000 Gemolink. Voilà, donc j'ai gagné une lasse de billets de billets Gemolink, c'est n'importe quoi. Devil Engine Ignition. Bof. C'est juste une carte. Un autocollant de... Il y a marqué Puyo Puyo. J'ai lu marqué Puyo Puyo quelque part, non? Ouais, là il y a marqué Puyo Puyo Quest. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Un éventail d'un jeu inconnu. Et comme j'aime bien l'art design, il va aller avec les autres éventails. Un éventail des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, puisque évidemment c'est les Jeux Olympiques, je suis à l'hôtel Kika toujours. On m'a donné l'autorisation de foutre le bordel. Les Jeux Olympiques de 2020. C'est un grand éventail, donc je vais le garder, puisqu'il est plus grand que les autres. Et Code Vein. C'est un masque. Les Japonais utilisent beaucoup de masques, alors forcément, c'est à la mode. Et ça, c'est pas un loot, c'est je l'ai acheté au. Ah bah ça sera pour une autre fois en fait. C'est pas un loot du Tokyo Game Show, je l'ai acheté au Square Enix Café. Donc ça ne fait pas partie de tout ça. On va finir là-dessus. Une carte Visa Monster Hunter, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour les Japonais acheter des cartes Visa. Alors je trouve ça vraiment rigolo. Voilà, vous avez plusieurs sortes de cartes Visa. Moi j'aurais bien avoir une carte Visa comme ça. Petite carte Visa Monster Hunter, ce serait vraiment sympa. Et voilà, j'ai enfin terminé. Le reste c'est pas du loot,
Alors ça, c'est un Jump Jump que j'ai trouvé. Ça coûte 2,70€ le Jump Jump, les gars. Du coup, je l'ai acheté, mais je l'ai acheté plus pour le souvenir. Hein. Il est déjà tout abîmé, il est déjà tout pété. Mais bon, faut quand même vous le sortir. Voilà, c'est le dernier Jump Jump qui est sorti. Jump Jump Weekly. Ça pèse 1 tonne. Ça rentre dans la vallée, je vais encore pleurer. Et dedans, t'as plusieurs mangas. C'est dessiné sur du papier chiotte de merde. Faut dire les choses comme elles sont. Mais voilà. Bon. Bah voilà. Au moins moi j'ai terminé mon tour. Je vous dis à ciao les otaku. J'espère que ça vous a plu. C'était pas trop long. Et à bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye.